sœurs, mes frères, bonjour. Et en effet, quel meilleur jour que ce dimanche de Pâques, résurrection de la lumière, pour la sortie de notre deuxième album dans sa version numérique, Deus Vult ou Dieu le veut. Avant d'en parler, extrait. Alors, Deus Vult ou Dieu le veut, non pas scandé comme un appel à une croisade vers l'extérieur, mais plutôt une croisade vers l'intérieur. En effet, ce Deus Vult ou Dieu le veut, c'est la loi de l'univers, la loi du vivant, c'est-à-dire la loi de la cause et de l'effet, de l'action, de la conséquence. La loi où, tôt ou tard, on récolte ce qu'on a semé. Pour illustrer ce sermon, j'ai choisi un poème du XIIIe siècle qui a pour titre Dies Irae, au jour de colère. Poème généralement attribué à un frère franciscain et italien du nom de Tommaso da Celano. Alors ce poème, Dies Irae, illustre le jugement dernier. Il intervient dans une période que l'on appelle la période de la prédication par la crainte. C'est une période qui débute au XIe siècle, donc juste après l'an 1000 et après les grands traumatismes des peurs de la fin du monde de cette époque. Et cette période de la prédication par la crainte aura son apogée au XIVe siècle, qui a vu la guerre de Cent Ans, la peste et les révoltes, siècle où la mort prend un autre aspect. Alors ce Dies Irae, Dies illa solvet seclum in favilla, teste David cum sibilla, jour de colère que celui-ci, où le monde est réduit en cendres, comme l'avait prédit David et l'oracle Sibylle, et ainsi de suite. Ce poème décrit le jugement dernier, avec toutes les créatures qui sortent des tombes, vivants et morts se trouvant devant le juge, et le grand livre où est consigné toutes les pensées et les actions de tous les êtres vivants et ayant vécu est ouvert pour que ce qui a été semé soit récolté. Alors en fait, ce genre de sermon, plus que pour faire peur aux petits-enfants, est là pour rappeler que cette loi de l'action et de la conséquence, de la cause et de l'effet, cette règle où on récolte ce qu'on sème est une règle de tous les instants. Le sermon suivant a pour titre Abbiat d'argelo roggio, littéralement en français, de l'occitan en français, habillé d'argile rouge. Ce sermon met en scène une histoire, un style d'histoire très répandu au Moyen-Âge aussi, à la période justement où on parle du memento mori, souviens-toi que tu es mortel, ou plus exactement, souviens-toi que tu te meurs à chaque instant. Ce genre d'histoire met toujours en scène des individus qui, au détour d'un chemin, rencontrent la mort et entament un dialogue avec elle. Les conclusions de ces histoires sont toujours les mêmes, c'est qu'il ne faut pas remettre au lendemain une bonne action. En fait, comme diraient les bouddhistes, il ne faut pas remettre au lendemain le fait de nettoyer son karma. Abbiat d'argelo roggio. Ensuite, il y a un morceau que vous connaissez déjà qui s'appelle Hai vis l'ulup, le reinar la lebre, le loup, le renard et le lièvre, que nous avons refait dans une version beaucoup plus virile, tant nous pensions que la version passée était un peu gentille. Ensuite, il y a un morceau qui s'appelle In Taberna,
in taberna, c'est un texte issu du recueil des moines Goliard, recueil qui a pour titre Carmina Burana, et que l'on prononce dans le nord de la France Carmina Burana. Alors ce recueil de moines Goliard est un recueil de poèmes qui sont soit satiriques, soit contestataires. En ce qui concerne In Taberna, c'est un poème qui illustre le fait que vous soyez moine ou chevalier, que vous soyez un serf, un vilain ou un noble, que vous soyez un patron ou un clochard, un brigand ou un homme de loi, vous finissez toujours à la taverne pour partager les plaisirs de cocagne. Et pour 5e titre dans cet album, c'est un instrumental, une sorte de danse qui a pour titre justement une danse. Alors en ce qui concerne nos prochaines prêches, la prochaine prêche aura lieu le 17 mai au festival Mysteria, qui a lieu à l'Aréole, près de Bordeaux. Nous partagerons la scène avec un groupe de métal symphonique féminin qui nous vient d'Espagne et qui s'appelle Pirate Queen, et avec un autre groupe qui, je pense, nous vient de Suisse, qui lui aussi produit du métal symphonique, comme on appelle ça, et qui a pour nom Angus Mac 6. La prêche suivante aura lieu le 5 juillet à Châteaudun, pour les médiévales de Châteaudun. C'est aux environs d'Orléans, il me semble. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà pour ces nouvelles. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche de Pâques. Et je vous dis à bientôt. En attendant, vade in pace.